Sylvain, bonjour les parfaits. Bonjour Christelle, bonjour à toutes et à tous. Comment ça va aujourd'hui? Bah, ça va Christelle et du coup là moi qui peaufine mon organisation, là je me demande quels va être en plus les petits, détails, et les petites astuces nouvelles que tu vas nous ajouter pour encore plus, être serein et efficace dans notre organisation. Ok, ok, donc nous allons lever le mystère, entre guillemets. Si je te demande, c'est quoi le mindset lié à une bonne organisation? Qu'est-ce qui te vient? Ce qui me vient, c'est un côté, un mélange de, volonté d'être structuré et en même temps d'être, flexible. C'est de pas avoir peur, comme on disait, de mettre des routines et en même temps ne pas être, à savoir être fluide pour être à l'écoute de soi et trouver toujours du plaisir dedans, en fait. Ok, donc aujourd'hui, ben, on va voir pourquoi t'es pas organisé. Voilà, Ah ouais, ouais, c'est tout aussi faux. simple que ça. 0, bien. Mmh. Donc, on va voir en fait, vraiment le cœur de ce que je prône, c'est-à-dire que l'organisation est un moteur à plus de confiance et de sérénité au quotidien. Pour moi, l'organisation, c'est vraiment les coulisses, les backstage, le fondement en fait de notre vie. C'est grâce à cette organisation qu'on va avoir des coulisses au top qui vont nous permettre d'être sur scène, de monter sur scène et d'être au top, au top. Et quand je dis monter sur scène, bah, c'est être au devant de sa vie, quoi, être acteur de sa vie et vraiment de pouvoir réaliser nos ambitions, nos rêves, nos objectifs les plus fous. Parce qu'on sait qu'en arrière, on a une base, on a un dossier, on a une assise stable qui nous porte à aller de l'avant. Ouais, j'aime bien cette métaphore-là parce que je l'utilise aussi, pour le discours commercial. Parce que je dis qu'on veut tous monter sur scène comme, des gens qui font, une pièce de théâtre, mais en fait, on a peur, on sent qu'on a un beau discours à dire, mais on se dit: «Mince, si je me rappelle pas des bons mots et bah, la puissance de ce que j'ai à dire va tomber à plat et on va vite se réfugier parce qu'on va avoir, limite, on va pas se sentir à l'aise sur scène». Alors que le fait de bien connaître son discours, ce qu'on a envie de dire avec les formules percutantes, et bah, ça me donne de la confiance pour monter sur scène. Donc du coup, ça me parle totalement cette métaphore des coulisses de la performance pour l'organisation. Et ce n'est pas anodin si je vous donne cet exemple parce que, ben, en tant que danseuse, l'appel de la scène chez moi, c'est tout le temps. En ce moment, bah, je me suis un peu retirée de ce monde-là. Mais ça n'empêche que, je veux que ma vie soit un show. Je veux être sur scène, je veux que ça soit un show et je veux, voilà, qu'il y ait de la lumière, des paillettes, des belles tenues, de la puissance, vraiment cette joie, cet entrain. Je veux vraiment quelque chose de fort et depuis que j'ai clarifié, en fait, cette image-là dans ma tête, que je me suis dit: «OK Christelle, assume que ta vie que tu veux que ta vie soit un show, soit une scène», parce que, bah, je me rends compte que voilà, j'ai appris en fait, petit à petit depuis petite à monter sur des scènes pour aller danser, que j'ai le niveau du vilain petit canard ou, de la danseuse étoile. Il y a un monde, mais en fait, on s'en fiche en fait de ce delta. Ce qui compte, c'est d'être bien en fait dans ce qu'on fait et de comment on s'épanouit, qu'est-ce qu'on on «donne» entre guillemets aux autres, au monde, comment on est utile et cetera. C'est vraiment, en fait, cette devanture-là. Quelle est-elle? Qu'est-ce que je veux qu'elle soit? Et quelle puissance je veux mettre là-dedans? Et forcément, si, devant, on veut que ça soit ultra puissant, si on veut que le moteur de la voiture soit ultra puissant, bah, il faut, tout le reste. Il faut que la carcasse, la carrosserie, elle soit bien, que les roues, elles soient bien aussi et ainsi de suite. Et en fait, moi, je le vois, vraiment comme ça l'organisation, c'est vraiment les coulisses, le cadre, les backstage qui vont m'aider à me propulser en avant parce que je serai stable, en fait, sur mes pieds. Je serais vraiment solide
parce que je sais que voilà, le plancher là, il est costaud, je l'ai construit, il est costaud. Et donc qu'est-ce qui fait que, on n'est pas organisé ou qu'on peut avoir des difficultés à être organisé? Et ben, j'ai envie de dire, c'est tout simplement les pensées limitantes. On va avoir tendance, quand on n'est pas organisé, à se dire, à se comparer et donc à aller regarder son collègue et se dire: «Ah mais comment elle arrive à faire tout ça dans une journée? Moi j'ai couru partout, j'ai répondu au téléphone, je suis allée voir tel collègue et cetera, mais mes dossiers ils ont pas avancé. Vraiment j'ai l'impression de m'essouffler, j'ai fait 10 millions de choses mais sans aller au bout et moi je vois ce collègue-là, bah, il arrive à faire ses trucs, il avance, il est carré, Hem, il a l'air d'être, bien et cetera, alors que moi je galère totale et en fait, quand on manque d'organisation, on va avoir tendance à se comparer, à croire que les autres sont mieux, à avoir, un syndrome de l'imposteur qui s'installe. On va avoir aussi, ben, une dévalorisation de soi-même, à se critiquer, à se dire qu'on est trop nul ou autre. On peut aussi, se dire que, on va pas y arriver, que, les autres méritent mieux que nous et donc on va jamais aller demander cette augmentation ou, cette revalorisation ou et cetera et on va être toujours en fait dans ce système d'étouffer en fait. On va venir mettre le couvercle sur la marmite pour s'auto, éteindre parce qu'on est dans cette comparaison aux autres et se dire que tout le monde est mieux que moi au final et que moi ce que je fais, bah, c'est rien, c'est peanuts comparé à ce que font les autres. Et ça en fait, d'avoir une mauvaise organisation, on va petit à petit, ancrer ces pensées limitantes, ce mindset limitant qui va, venir nous enfermer, au lieu de venir nous expandre. Et donc, quand on a ces pensées limitantes, donc tous ces exemples-là de jugement, de comparaison, de dévalorisation ou de syndrome encore de l'imposteur qu'on va, développer et ben, ça va nous amener à avoir, des émotions plutôt basses, plutôt, «négatives» entre guillemets, heu, la tristesse, la colère, voire même l'anxiété de pas bien faire assez ou de pas être assez et cetera et ça va nous amener à avoir, un comportement, donc à poser des actions, ben, «petites» entre guillemets ou pas adaptées à notre personnalité et du coup, à avoir des résultats très médiocres. On va, du peut-être ne pas, voilà, planifier sa semaine, on va pas gérer son temps, on va, pas faire de to do et donc être constamment dans l'oubli ou alors dans la charge mentale et du coup, les résultats qu'on va obtenir, beh, vont être ce qu'on a semé. On a mal semé, du coup, bah, on n'a pas vraiment les résultats qu'on attend. Et donc ça, c'est le fameux processus, pensée, sentiment, action, résultat, qui amène en fait à voilà cette insatisfaction qu'on n'a pas, la vie, les rêves ou les objectifs qu'on souhaite, on n'arrive pas à les atteindre parce que tout ce processus-là. Et donc là, l'idée avec cette identification que je peux utiliser l'organisation comme levier dans ma vie à upgrader, à augmenter tous mes domaines de vie et à réaliser tous mes rêves, toutes mes ambitions et ben, vous avez voilà un véritable levier pour sortir de ce mindset limitant, de commencer à mettre en place des actions structurantes qui vont apporter des résultats nouveaux et donc ces résultats-là vont venir nourrir de nouvelles pensées, de nouveaux sentiments et ainsi de suite et on va repasser sur la pente montante plutôt que sur la pente descendante. Et là-dedans, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que l'objectif n'est pas d'être parfait. L'objectif, comme je disais, entre un spectre de 0% à 100%, il y a un monde. À vous de savoir où va être le bon degré pour vous, pour être dans cet élan positif d'utiliser l'organisation comme levier moteur à améliorer les paramètres du quotidien. Ouais, donc moi, ce que je comprends, c'est que, cette spirale, peut y avoir une spirale négative qui s'est constituée à force de pas être organisé, de faire des petites choses, de se sentir beaucoup moins capable que les autres en se comparant
il y a vraiment une spirale négative qui et un cercle vicieux qui peut s'installer et en fait, ce qui est hyper cool dans le message que tu nous apportes, c'est qu'en fait, c'est pas du tout une fatalité et que rien qu'en commençant à changer d'organisation, en posant des premières bases de mieux se structurer, de mieux s'organiser, on peut retrouver des résultats hyper intéressants par rapport à ses objectifs et du coup, ces petites victoires vont nous apporter de la confiance et de l'estime pour, changer le mindset et retrouver vraiment une vie qui nous satisfait pleinement. Exact. Et c'est en ça que, voilà, que je trouve que c'est un formidable outil, l'organisation, parce que ça peut vraiment nous propulser là où on veut, dans tous les domaines de vie. Peu importe nos objectifs, peu importe nos ambitions, il y a pas de sélection, en fait. C'est si vous voulez devenir sportif, bah, vous pouvez. Si vous voulez changer d'alimentation, vous pouvez. Si vous voulez devenir, président, de votre entreprise et gravir les échelons, c'est possible. Il y a un facteur temps, il y a un facteur clarifier sa vision, clarifier ses objectifs, avoir vraiment cette vision claire et des objectifs clairs de où est-ce que je veux aller pour aller poser ses priorités et du coup être dans son essentiel. Aller vraiment chercher, le noyau dur, l'essentiel qui va, m'apporter, mes résultats. C'est la fameuse loi de Pareto, aller identifier mes 20 d'actions qui vont me donner 80 de résultats et l'organisation, elle permet ça. Elle permet d'observer tout ça, de d'avoir cette base, ce fondement-là pour aider à aller de l'avant et à atteindre la vision. Super. Franchement et du coup, par rapport à ça, tu nous conse ce qui peut être bien aussi, c'est un premier rendez-vous avec toi, le questionnaire d'auto-évaluation, c'est ça? Pour commencer Oui, un peu à il y a le questionnaire d'auto-évaluation que vous pouvez, faire, le lien est en description de l'épisode, pour faire le point sur votre système d'organisation actuel et voir déjà quelles sont les premières actions qu'il est possible de mettre en place. Et il y a aussi la deuxième étape qui est, l'appel organisation optimisée pour si on a une question précise, on peut venir me parler pendant, 30 minutes sur ce point précis pour aller identifier une solution et avoir ce facteur, ce levier d'action. Et sinon et ben, il y a plusieurs, éléments essentiels. J'ai envie de dire un bon mindset lié à l'organisation, comme déjà clarifier sa vision et ses objectifs. Le deuxième point qui pour moi est essentiel, c'est, sa responsabilité, prendre pleinement la responsabilité de ses actions. Assumer la responsabilité de ses actions pleinement, de ses choix, qu'ils soient organisationnels ou non organisationnels, pleinement. Pour moi, ça, c'est fondamental pour, vraiment reprendre, sa vie entre guillemets «en main». à se Donc être victimiser, c'est ça? responsable. Ouais, se sortir de la victimisation et là, être responsable. J'ai pas de résultat, c'est parce que mes actions étaient pas adaptées pour avoir les résultats que je souhaite. Einstein a dit que, répéter toujours la même fois en espérant des résultats différents, c'est de la folie. Donc si vous avez jamais eu les résultats que vous voulez et que vous continuez à faire les mêmes actions, beh, c'est de la folie. À un moment donné, il faudra mettre en place de nouvelles actions pour obtenir de nouveaux résultats et prendre pleinement cette responsabilité. C'est si je veux, faire du sport, et devenir, musclée et que je passe 10 heures par semaine devant Netflix, bah, il y a peut-être un problème de corrélation, il y a peut-être une action à aller changer. Je peux peut-être réduire Netflix, arrêter Netflix. Il y a un panel en fait, entre de 0 à 100 il y a un panel. Allez chercher le pourcentage qui correspond le mieux à l'atteinte des objectifs envisagés. Ouais, derrière Netflix, tu évoques le fait de rester assis et de pas être dans l'activité physique, c'est ça? Oui, par exemple, parce que si, si souvent les personnes, la chose que j'entends le plus souvent, c'est: «Je n'ai pas le temps». En fait, c'est pas: «Je n'ai pas le temps», c'est: «Je n'ai pas pris le temps pour». Je n'ai pas C'est privilégié différent. ça. C'est Ouais. ça, c'est une question de priorité. C'est quand on se dit: «Je n'ai pas le temps», non, je n'ai pas pris le temps pour cette chose-là parce qu'elle ne fait pas partie de mes priorités. Si ça se trouve, ma priorité en ce moment, c'est de rester à rien faire devant Netflix. C'est possible, c'est un choix. Mais par contre, si, mon résultat, c'est de devenir musclé et que je fais zéro sport dans la journée,
Bah, peut-être qu'à un moment donné, heu, il y a d'autres actions à poser pour atteindre cet objectif-là. Au moins, je vais C'est juste muscler la main une avec la télécommande. Je sais que je réduis le côté muscle à la main où il y a la télécommande pour zapper, mais le reste du corps, c'est pas sûr que je le développe, ouais. Mmh. mais voilà, c'est très Le côté caricaturé, politique. mais c'est l'idée. Parce qu'on peut très bien aussi se muscler en regardant la télé, hein, Moi, je fais mes abdos en regardant la télé. Mais voilà, L'optimisation. c'est ça, c'est caricaturé exprès pour, voilà, pour marquer l'exemple. Mais, toujours savoir que, bah, si j'ai un objectif, j'ai des actions à mettre en place. Si je vais jamais atteint cet objectif-là, c'est peut-être que mes actions ne sont pas corrélées, ne sont pas adaptées à mon objectif et donc d'aller, redéfinir ça et donc tout, point où je n'ai pas de résultat, je prends pleinement mes responsabilités et j'assume en fait d'être à ce stade-là Mmh. pour, passer. Parce que ça commence par l'honnêteté envers soi-même et donc OK, j'ai identifié des actions qui ne sont pas porteuses, en tout cas en direction du chemin que je veux suivre, donc qu'est-ce que je remets en cause? Donc la clarté des objectifs, de la vision, la responsabilité pleinement et ensuite, ben, prioriser quoi. On va vraiment aller prioriser ce qui est important, ce qui est pas important et faire de la gestion du temps autour de ces objectifs-là, pour accorder du temps à chacun de mes rêves, au final. Et pour retrouver aussi de l'énergie, tu sais, il y a moi une personne que je suis beaucoup, Jean Bruno Falguière, qui dit tout le temps: Arrêter avec la culpabilité» et ce qui dit qu'en plus ça déforme notre rapport à la vérité. Quand tu as dit observer ce qu'on fait de manière, tu sais, lucide, notre comportement et du coup, moi j'ai envie de rajouter et sans culpabilité parce que comme ça permet de retrouver de l'énergie en se disant: «Bon, bah, pour l'instant j'ai pas été au top, presque. J'ai mené des actions qui étaient pas en accord avec les objectifs que je me suis fixés, mais c'est pas grave, à partir de maintenant, je change et c'est cool parce que, j'étais, pour l'instant, j'ai été très bon à ne pas faire le tel ou tel truc. Bah, en fait, dès quand je décide de faire un truc et bah, je m'y mets et je sais bien le faire. Donc par exemple, je sais bien, prendre du temps de me reposer le soir et tout et donc le jour où j'ai envie de passer à autre chose et bah, je vais passer à autre chose, je vais changer parce que ça fait vraiment, sens pour moi de vouloir que ma vie soit, comme tu as dit, avec les paillettes et avoir une vie où je me dis: «Je suis pas passé à côté de mon existence et j'ai vécu une vie qui me nourrit beaucoup» et du coup et je trouve que le être sans culpabilité, c'est hyper important parce que comme ça enlève un poids et il y a pas de tout arrive au moment où ça doit arriver. Donc si c'est pas arrivé avant ce déclic, c'était que c'était pas le moment. Mais si vous sentez que c'est le moment, bah, du coup, ce qui est génial, c'est qu'avec tous les podcasts, les épisodes que tu nous proposes, Christelle et bah, on a des pistes. En plus, on peut avoir un entretien aussi avec toi, les 30 minutes qui permettent de lancer la fusée. Moi, j'aime bien cette notion de quand on a un changement à faire, de mettre de l'énergie et de s'investir et ce qui est cool, c'est que c'est le moment que tu nous proposes 30 minutes avec des effets en plus, qui peuvent être, très, importants en peu de temps. Bah, moi, je trouve que c'est hyper motivant à commencer avec, toi à tes côtés à, bah, à changer pour, la planification et notre gestion pour, retrouver une vie qui nous ressemble. C'est ça, vraiment sortir de la culpabilité parce que, en fait, on est bon dans plein de choses. Je veux dire, si, tout est une histoire de score, c'est comme si tu disais, si moi, mon objectif, c'est d'avoir, regardé tout ce qu'il y a sur Netflix, ben je vais aller passer tout mon temps à regarder tout ce qu'il y a Netflix et je serai très bon, en fait. J'aurai, atteint mon 100 mais parce que c'est la direction que je veux et il y a pas de jugement à avoir là-dessus. Chacun, on a des objectifs. Un objectif, c'est neutre, c'est quelque chose qui nous anime. Si moi, voilà, mon défi, c'est de tout regarder sur Netflix et ben, c'est OK. Beh, une fois que tu as atteint ton objectif, si tu es toi OK avec ça, bah, tu en auras un autre et donc est-ce que le prochain c'est, voilà de commencer le sport? Voilà, c'est propre à chacun en fait, il y a pas à culpabiliser, il y a juste à observer ce qu'on fait réellement de son temps pour savoir où sont les leviers d'action et qu'est-ce qui est possible de changer et de sortir de cette victimisation de: «Je n'ai pas le temps». Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Qu'est-ce qu'on souhaite prioriser dans sa vie? Qu'est-ce qui va nous porter dans l'élan positif ou au contraire, qu'est-ce qui va nous porter dans l'élan négatif?
Les gros cailloux. Les gros cailloux. On dirait ça, on dirait presque des les chansons, le titre d'une chanson de Francis Cabrel. Ça fait presque ça. Donc on va commencer à mettre en place, les gros cailloux. Bah, magnifique. Bah, est-ce que c'est pas mal comme fin d'épisode ça? Bah, je pense qu'on est bien, Ou est-ce hein. qu'on a des choses à rajouter? On est pas mal, hein? On est bien, hein. Toujours, si vous avez aimé, partagez, likez, commentez, envoyez vos questions, réservez votre appel ou complétez votre auto-évaluation. Merci Christelle. Merci Sylvain, merci les farpettes, keep cool! Cool, merci les farpettes. À bientôt.